Dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a transformé cette maison de maître en immeuble rentable de 9 appartements. 10% de rentabilité brute, 560 000 € de budget total, 14 mois de travaux. On le crée 9 appartes, 60 000 € d'apport par notre client Jonathan, chirurgien dentiste, 1250 € de cash flow net mensuel après impôt. Franck, comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, super. Quelle belle maison. Super. Enfin, immeuble maintenant. Ouais. Du coup, on fait 9 appartements ici. C'est ça, exactement. C'est quoi la répartition? Voilà, on a bien joué puisque bon, ça faisait quand même beaucoup de mètres carrés, on exploite les combles. On va faire 2 T4 au rez-de-chaussée. Okay. Donc voilà, avec des petites terrasses et vues sur le parc. À l'étage, on va faire 4 T3. Parce que le plateau, il est exploitable dans son entièreté. Donc on avait fait des beaux apparts au rez-de-chaussée, du coup on en fait 4. Et dans les combles, on fait 3 T2. Ok, super. Donc du coup, on est sur 2, 4, 3. On est bien sur 9 appartements, sur des surfaces différentes. Exactement. Donc des cibles différentes. Exactement. Et donc on là, ouvre l'éventail. Ouais, de cibles potentielles. Exactement. Ça, c'est trop cool. Donc avant, c'était une maison, c'est des maison de propriétaires qui particuliers étaient dedans, quoi. Et si on regarde, là, on peut montrer sur le côté, mais en fait, là, c'est une longère derrière qui a été achetée par d'autres clients. Oui. Donc on a 4 duplex ici, sur le côté droit, qui ont été achetés par un client, donc à 10% de renta, et 4 duplex à gauche qui ont été achetés aussi par un autre client, Exactement. à Donc, 10% de renta aussi. Pareil, donc on exploite les combles comme on fait d'habitude. Voilà, donc on optimise à fond la surface. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec l'achat, du coup, au global, il y avait aussi du coup un parc arboré de 2 hectares, c'est ça? Ouais. Donc si tu peux regarder, regarde, c'est magnifique. C'est ultra vert. Et c'est très premium en fait comme prestation, c'est ça qui est bien. Donc on peut attaquer sur la visite. De toute façon, c'est toi le pro, hein. C'est toi qui as suivi le projet, donc tu vas nous montrer tout ça. Et du coup là, si je comprends bien, on attaque direct sur les T4. C'est ça, exactement. Les 2 T4. Exactement. Donc là, la partie commune, comme d'habitude, bon, on divise souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on a les plans d'architecte, l'escalier qui va distribuer les étages. Ouais. À gauche, le premier T4, à droite, le second. Voilà. Ok. Donc là, on est déjà sur un bien qui est avec des murs en pierre. Donc on a certes une isolation à faire, mais quand on a visité les premières fois, on n'avait quasiment pas de chauffage et on était bien, quoi. Donc on a des gros murs. Les murs, ils font donc d'ici à là. Donc on a vraiment des murs qui font facilement plus de 40 cm d'épaisseur, mais qu'on va quand même redoubler, puisque du coup, on a besoin de faire une isolation pour rentrer dans les clous en termes de DPE. L'isolation DPE, donc ouais. la C ou D sans problème, quoi. Ok. Donc là, du coup, on en est au début, puisque bon, les sols, alors il y a une prise de partie qui est à faire, mais bon, quand on a des beaux sols comme ça, on va probablement les garder. Le sujet, quand on se dit est-ce qu'on touche les sols ou pas, c'est les reprises de sol. Parce que l'agencement aujourd'hui, il est avec les poutres apparentes, mais comme on va recréer, en l'occurrence un T4, on recrée 3 chambres, qui dit reprise de sol, dit dit cloison, pardon, dit reprise de sol. Donc il y a peut-être des endroits où on laissera parce qu'ils sont beaux. On va dire peut-être dans les pièces, la pièce à vivre, et peut-être dans les chambres, on modifiera puisque les cloisons vont être modifiées. Et tu mettras un autre vêtement. Ouais. Voilà. Donc là, le raillage a été fait, donc on regarde sur le plafond, c'est qu'on va préparer les faux plafonds. Donc tout ce qui est raillage, c'est les structures métalliques, ce qui permet de passer toutes les gaines, que ce soit les gaines électriques et l'alimentation eau. Ok, ouais, beaucoup de câbles, hein. Donc là, on est toujours sur le 4. Exactement. Là, donc, tu mets quoi, une chambre? Ouais, c'est ça. Ouais. On met 3 chambres comme ça, avec une salle d'eau, WC. Voilà. Donc là, on est sur vraiment, là, on a les plans qui sont ici. On est vraiment sur ce qu'on appelle les plans d'exécution, sur ce qu'a dessiné le bureau d'études. Et c'est dit, voilà, donc par rapport à la surface et les prises de dimension, du coup, on fait ça, ça et ça, quoi. Tu vois, tu peux voir là un peu les plans à quoi ça arrange. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Pour que l'électricien sache que le bureau d'études a dessiné. Donc là, voilà, le plan il est là et puis ils le suivent, tout simplement. Exactement. Ok, bon ça c'est top. Donc le deuxième de l'autre côté, j'imagine. Pareil, c'est miroir. Copier-coller, ouais. Mais de l'autre côté. Exactement. Bon, c'est exactement pareil. Ouais. Ok, bon, on est exactement donc sur là, la on a préparé tout. Donc déjà, tout l'aspect plomberie est ici. Ouais, donc les VMC. Les réseaux, voilà. Ce qu'il y a de bien sur des bâtisses grandes comme celle-ci, c'est qu'on peut stocker, quoi. Ouais. On a la préparation de toute la plomberie qui est prête à emmener tout à l'étage. Ok. Et on peut aller à l'étage. Allez, go. Puisque bon, ici, c'est plus ou moins exactement la même chose que ce qu'on a de l'autre côté. Là, tu vois, c'est l'autre partie du coup du T4. Exactement. Mais qui n'est pas encore relié du coup. Et tout va sauter. Bon, là, du coup, l'escalier, quand on a des beaux escaliers comme ça, on les laisse.
Voilà, on le repeint, on le remet un petit peu à jour, mais il est assez beau, donc on le laisse. Avant, il était comme ça. On le repeint en blanc. Donc là, pour le coup, maintenant, T3. exactement. T3, donc on va dire 2 chambres. Donc là, ce qu'on voit par rapport à en bas, bah, là, on va refaire. Là, les sols, il n'y a pas de sujet, hein, puisque on va les refaire entièrement, puisque au rez-de-chaussée, on avait une belle dalle avec des beaux carrelages, mais ici, on a des planchers bois qu'on va refaire. Pareil, chape liquide. Et là, toute la préparation. Donc là, première étape, plomberie et électricité en même temps, quoi. C'est un peu simultané. Donc là, ces grosses colonnes-là, c'est tout ce qui est évacuation WC. Voilà. Donc on a, alors, c'est différentes contraintes, hein, puisque là, on a les murs porteurs qu'on ne touche pas. Donc ça, c'est le boulot du bureau d'études. C'est de savoir ce qu'on touche, qu'on ne touche pas. Donc là, on voit les colonnes 100 pour les WC et tout ce qui est évacuation, douche et lavabo. Ouais, ok. Donc là, ce qu'on prépare à chez VAM, donc les prestations qu'on a habituellement, c'est WC suspendu. En fait, là, du coup, tes WC, ils vont être ici, quoi. Exactement. Direct. Ok. C'est ce qu'on appelle WC suspendu. Donc là, on a, quand on voit le bloc de réserve d'eau, bah, du coup, le mur, il va venir jusqu'ici. Donc on a certes une petite perte de surface, mais en tout cas, bon, ça fait une grosse isolation. Et structurellement, c'est assez intéressant. Ok, top. Voilà. Donc là, voilà. Là, je pense qu'on est sur le même des appart. sujets, hein, le même appart. Hein. Il y a toujours des sujets, c'est quand on a des beaux plafonds comme ça, la question est de savoir est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas, mais bon, en l'occurrence, pour doubler en termes d'isolation thermique, plus le passage des réseaux, Ouais, tu peux regarder là, c'est voilà. magnifique. vaut mieux faire des faux plafonds. Ouais. Hein. Même ça, là. Mais bon, Ok. alors, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on voit à l'extérieur avec des belles bâtisses, avec des belles fresques comme ça en plâtre, mais bon, pour isoler et puis pour faire des logements modernes, on n'a pas le choix. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, ça, c'est top. Là, du coup, tous ces câbles, c'est quoi? Électricité. Ouais, mais c'est la colonne Enedis. Non, c'est le tableau, donc la colonne Enedis, elle va redescendre sur juste une colonne centrale. Mais donc là, c'est pour ça qu'on passe à travers les plafonds, puisque là, c'est le tableau. Le tableau est Linky, mais elle rejoint une colonne centrale. C'est ça. L'armoire technique, du coup. Exactement, en bas, comme on peut voir sur les autres chantiers. Ouais. Et pour le coup, bah, avec les nouvelles normes, c'est qu'on est avec le Linky, donc le compteur électrique Enedis, doit être sous le compteur. Donc ça, on n'a pas le choix. Ok. Voilà, anciennement, donc quand on avait les parties communes avec des compteurs en bas, bon ça c'est terminé, on n'a plus le droit. Voilà, donc là on voit que l'électricien, bah, pour le coup, n'est pas forcément intervenu ici, mais le plombier oui. Donc là on a plus un réseau plomberie qu'électrique. Voilà, donc là, le chantier se fait au fur et à mesure. Ok. Voilà. Et donc là, au niveau de la découpe, du coup, puisqu'on est sur 4 T3 sur cet étage, c'est ça. C'est quoi? Tu fais une entrée là, une entrée de l'autre côté? Voilà, donc là, sur le palier, en fait. Exactement, voilà. Donc là, comme ça, on a ici, quand on accède au commun, comme ça, donc on a 1, comme ça, bam, bam. Voilà. Ouais, deux entrées de chaque côté. Exactement, c'est toujours miroir, en fait. Ok. Ok, bon, bah ça, c'est top. Donc là, du coup, les 4 T3. Et au-dessus, les 3 T2. 3 T2, voilà. Dans les combles. Dans les combles. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière puisqu'il n'y a pas d'électricité, mais les Velux pour l'instant ne sont pas posés, mais on va mettre la torche. Allez, tu nous suis, c'est l'aventure. Hein. Voilà, pour le coup, bah, contrairement à l'escalier qui est juste en dessous, bah, celui-ci sera à remplacer complètement. Oui, là, en l'occurrence, celui-là, tu peux pas trop le garder. Là, c'est complexe. Il y a quand même le réseau électrique qui commence à être passé. Ouais. Ici. Et donc, ce qui a été fait ici, c'est que bah, là, on a raillé. Donc, les rails, encore une fois, c'est des structures métalliques. Et le doublage. Alors, la chance qu'on avait sur ce projet-là, c'est que le propriétaire, on le voit de l'extérieur, on a des belles tuiles plates, un peu de couleur noire comme ça. C'est pas la tuile classique, mais qu'il a refait toute la toiture, en fait. Toiture, pas la charpente, mais toute la toiture. Donc là, en gros, on économise un petit billet de 80 000 € quand même. Donc c'est pas mal. Ah ouais. Donc là, certes, c'est doublé. Et les chevettes, ce qu'on appelle les chevettes, les ouvertures pour les Velux, bah, sont prêts. Hop là. Voilà, c'est les dangers du chantier. Voilà. Ce qu'on appelle les chevettes, c'est ça, comme ça. Ah, donc là, c'est la préparation du Velux. Ah, mais les Velux ne sont pas livrés encore. Voilà. C'est pour ça qu'on devrait mettre un casque sur un chantier, mais voilà.
Donc, nous, ce qui nous plaît, voilà, c'est ça. Donc là, on a toujours les compagnons couvreurs. Quand on voit des belles charpentes comme ça, c'est magnifique. Donc là, alors, une prise de partie, des fois, hein, soit on les laisse comme on voit sur certaines autres vidéos, ou en partie ou totalement, mais pour le doublage, des fois, c'est pas évident. Cette partie-là, là, qu'on appelle l'entrée, bah, tant qu'on passe en dessous et qu'on a nos 2,30 m, 2,40 m, c'est bien. Bah, si on passe pas en dessous, bah, du coup, on est obligé de faire des faux plafonds. Mais ça ne nous empêche pas de garder parfois des parties comme ça. Donc là, il y avait un défi sur ce projet-là, c'est que l'ancien propriétaire, il était chauffé au fioul, et il y avait une énorme cuve de plus de, je sais plus combien elle faisait, 500 litres. Et du coup, avec sa belle toiture qu'il avait refait, on a quand même été obligé d'ouvrir. Hein, et du coup, la cuve à fioul a été extraite par le toit. Exactement. Ouais. Ça, c'était un gros défi. Enfin, en fait, il faut des nacelles pour faire ça. On n'a pas le choix. Donc ça, alors certes, ça augmente les coûts, mais en tout cas, tout ça, c'est budgétisé, quoi. Ah, c'est magnifique, hein. C'est top. Ok. Donc là, du coup, 3T2. Exactement. Donc, bah, du coup, une chambre. C'est-à-dire que là, l'offre, elle est vraiment variée, hein, puisqu'on passe 3 chambres au rez-de-chaussée, 2 chambres au premier étage et une chambre dans les combles. Ouais. Et là, on voit par rapport aux étages inférieurs que la toiture déjà est très bien isolée, puisqu'il fait déjà moins froid qu'en dessous. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, donc là, voilà, encore une fois, chevêtre, tout ça, c'est la préparation. Attention où on met les pieds. Préparation pour les Velux, exactement. Voilà. Donc une fois qu'ils auront les ouvertures ici, bah, ils auront pareil, une belle vue sur le parc. Là, il y a aussi un travail d'isolation phonique parce qu'on est sur une route qui est quand même très très passante. C'est aussi pour ça qu'on voyait les gros murs partant dans les étages inférieurs, pardon, pour qu'on n'entende pas trop parce que c'est un passage vraiment entre Romilly et Troyes. Pas beaucoup de camions, donc du coup, il y a un gros travail d'isolation phonique aussi sur notre chantier. Et ça, on le prend en compte. Exactement. Voilà, donc électricien, voilà, bon, là, du coup, le tableau, on a bien compris qu'il sera juste ici, avec le compteur Linky, encore une fois, à son pied. Voilà. Ah, nickel. Non, par contre, je pense vraiment que les Combes vont avoir beaucoup de charme. Ouais, de toute façon, c'est une maison avec beaucoup de charme. Ouais. C'est une maison qu'on a l'habitude, enfin un immeuble maintenant, mais qu'on a l'habitude de montrer à certaines personnes qui veulent voir des projections de projets réalisés ou en cours de réalisation. D'ailleurs, un client qui souhaitait s'engager, avant de nous rejoindre dans l'accompagnement, on l'a emmené ici, pour lui montrer à quoi ça pouvait ressembler un projet en cours. Et derrière, on lui montre le projet fini, comme on fait d'habitude. Ouais. C'est vrai que du coup, c'est un très beau bien. Quand on veut faire de la rentabilité, on ne cherche pas forcément le bien le plus esthétique ou quoi. Parce que c'est vrai que là, la maison, elle est très très belle. Mais c'est vrai que quand on arrive à faire et de la rentabilité et à avoir un bien qui esthétiquement est aussi charmant, entre guillemets, c'est sûr que c'est magnifique, quoi. Donc là, c'est top. C'est complet. Là, on peut faire un petit tour dans la longère, juste histoire de montrer, parce que c'est différent. Ouais, on est sur des duplex. Exactement. Voilà. Puisque là, on exploite les volumes un peu comme on peut le faire sur le comble, hein, mais en fait, on n'a pas le choix, parce qu'on peut faire des appartements qui soient suffisamment grands, on est obligé de faire des duplex. Alors là, en fait, on est sur des écuries. Ce sont des très très vieux bâtiments. Alors, on a pris le parti de conserver les façades parce qu'elles sont super belles. Voilà, avec les tableaux comme ça, cintrés, en briques. Donc, c'est assez joli. Voilà. On peut visiter un box, allez. Allez, bon, c'est parti, à cheval. Ah, c'est fou de transformer des écuries en 8 duplex. Comme quoi, tous ceux qui ont des écuries, si elles sont vides, il y a beaucoup de valeur. Donc voilà, pour le coup, là, on arrive donc là, tout ce qui est électricité, plomberie. Donc là, ce qu'on appelle la trémie, on va faire un escalier ici. Donc là, pareil, plan architecte, puisqu'on est sur du permis de construire. Le bureau d'études qui a défini toute la réalisation avec les plans d'exécution. Hein. Puis là, tu peux dire surtout que, il n'y avait rien en fait. Rien du tout. Tout le sol, le premier étage a été créé de zéro. On voyait la charpente à nu. Donc là, on a vraiment des planchers neufs avec une structure bois, donc ossature bois et des planchers, ce qu'on appelle OSB. On le reconnaît comme ça avec les petites différences de couleur.
Hein, La charpente aussi qui a été totalement rebossée. complètement, ouais. Ouais. Donc là, parce que comme on est sur une écurie, on part de presque zéro, hein, comme ce qu'on peut faire sur des granges. Et là, il y a une dalle béton qui a été coulée ici. Ce qui permet aussi, contrairement à ce qu'on a de l'autre côté, sur la bâtisse principale, ce qui permet aussi de passer les réseaux, parce que de l'autre côté, il y avait déjà des réseaux. Pour récupérer un peu tout ce qui est évacuation, là, il y a des trous à percer, tandis que là, c'est un réseau neuf. Donc là, la chape liquide du coup, Ouais. que tu coules. C'est ça. Derrière, isolant, C'est ça, enfin, l'isolant, revêtement. exactement. Donc on a nouveau revêtement. On va avoir du coup des murs, enfin du placo partout Exactement. avec une super isolation. Le premier étage qui a été créé de zéro, Voilà. à eau, électricité de zéro, tout. Et derrière, un escalier qui est fait, Pareil, sur pour, mesure. ouais, sur mesure pour ça. Chaque duplex, hein, donc il y a déjà des ouvertures qui sont faites, mais on va en créer d'autres, auront un accès directement sur un beau petit jardin à l'arrière. Ils ont donc à gauche leur entrée, ils ont le parc dont ils ont accès librement, et derrière il y a des petits jardinets comme ça ouverts, donc ça permet de faire barbecue, etc. quoi. Ouais, c'est cool, hein. Franchement, c'est Voilà, là on livre des appartements dans un aspect un peu bucolique à la campagne. Voilà, après, en fait, c'est plus ou moins la même Ah, chose c'est pareil. sur tout, Pareil. quoi. Ils ont quasiment les mêmes plans. Là, t'as l'échelle. Et voilà, donc là, ce qu'on voit de l'autre, celui-ci c'est un exemple, c'est assez parlant, puisque l'ouverture sur jardin, ça donne ça. L'autre a été bâché. Voilà, donc l'avantage de refaire une chape, c'est qu'on peut passer nos réseaux sans problème, quoi. Voilà, donc voilà ce qu'on voit. Donc du coup, ils vont avoir des baies vitrées, bam, et avec un accès directement sur un jardinet, c'est assez sympa, quoi. Ce qui nous permet aussi on est sur des logements Vraiment du jardin, quoi. T3, hein, donc on a 2 chambres à chaque fois, hein, sur toute la longère, on en a 8 comme ça. Donc 2 chambres, donc une famille avec enfants, voilà. Et du coup, directement sur le jardin. Nous permet de louer un petit peu plus cher parce qu'on n'est pas forcément au centre-ville, mais de rester dans les prix du T3. Mais comme on a un extérieur, on peut louer aussi cher, quoi. Super. Merci beaucoup, Franck, pour tous ces partages. Je trouve que c'était cool d'aller voir aussi ce projet parce que c'est vrai que transformer des écuries en appartements duplex rentables, c'est quand même assez exotique comme type de projet. Voilà, si vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable comme Jonathan ou nos autres clients sur cette opération ont pu le faire, on vous accompagnera avec grand plaisir. Vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet, vous trouverez le lien dans la description. L'objectif, c'est simplement de faire le point sur votre situation, votre projet et voir comment nous pouvons vous accompagner à atteindre vos objectifs. Voilà, merci Franck et je vous dis à très vite au téléphone.